10 heures, le flash d'information sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Le foncier urbain, les projets jeunes, la confirmation de la date des examens à grand tirage 2023, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 organisée par la Côte d'Ivoire, ce sont des sujets abordés hier pendant le Conseil des ministres. Les échanges et travaux se sont déroulés hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, la réunion hier des membres de la Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques. Objectif, statuer sur des demandes d'agrément. À noter que 203 ouvrages proposés par les éditeurs sont évalués par cette commission depuis décembre 2022. Il s'agit de 59 romans et 144 manuels scolaires. Les explications détaillées de Sephora Zegui. Chaque année, la Direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, reçoit plusieurs propositions des éditeurs. Il s'agit de manuels scolaires et de romans qui sont susceptibles d'intégrer les programmes avec une ouverture aux auteurs ivoiriens d'Afrique et du monde. Ces ouvrages sont soumis à l'appréciation de la Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques. Notre travail, il est séquencié parce que justement nous affectons tous les ouvrages aux disciplinaires pour que les techniciens disciplinaires puissent regarder avec les lunettes de leur discipline les différentes spécificités et les points qu'eux, ils valorisent dans les différents documents qui sont proposés. Quand ils vont nous dire, en tant qu'experts, que ce sont des bons documents, alors dans ce cas, nous ne nous contentons pas de ça. Nous allons voir vers l'université, nous allons voir vers les grandes écoles, nous allons voir vers l'ENS. Nous prenons des personnes ressources, nous leur confions les mêmes ouvrages pour que les regards soient croisés. À thème, la commission devrait pouvoir soumettre à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation les ouvrages agréés, ceux recommandés et ceux susceptibles d'être améliorés et retenus. Adama Samagassi, le DPFC, revient sur les critères de sélection de ces ouvrages. Il faut que les différents écrits qui nous sont soumis respectent des règles grammaticales, orthographiques et autres syntaxiques, de manière à ce que quand un élève lit un ouvrage qui est agréé, il puisse, par exemple, si son objectif, c'est par exemple d'améliorer son style, qu'il puisse voir dans le style de l'auteur une façon d'agencer les choses pour justement améliorer son propre style. Anastasie Sepou, directrice de cabinet adjointe, souligne l'importance de cette activité. Le MENA tient à ce que la DPFC examine avec rigueur ses manuels scolaires. Les supports didactiques occupent une place très importante dans la formation, l'enseignement des enfants. Donc après l'enseignant, c'est le support didactique qui est l'élément le plus important. Il faut s'assurer que les manuels qui vont être introduits dans les classes pour cette année scolaire qui arrive sont des manuels de qualité, qui ne comportent aucune erreur, pas d'erreur grammaticale ou orthographique ou de quelque autre que ce soit. La Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques a pour mission d'autoriser l'introduction de nouveaux ouvrages sur la liste des supports didactiques agréés et recommandés par le gouvernement. En image, l'actualité hors de chez nous. Une épidémie de choléra en Afrique du Sud a entraîné la mort de 17 personnes selon les autorités sanitaires locales. Le Zimbabwe voisin est aussi frappé par la maladie, à noter 9 décès. L'aide internationale pour la Corne de l'Afrique, région frappée par une sécheresse record, a atteint hier 2,4 milliards de dollars lors d'une conférence de donateurs visant à empêcher une famine, annonce faite hier par les Nations Unies. Enfin, le conflit russo-ukrainien, les autorités ukrainiennes exhortent les pays africains à abandonner la neutralité. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.